Vous voulez savoir comment un homme a réussi à devenir milliardaire il y a 1400 ans, sans arnaquer, sans mentir et sans trahir ses valeurs? Cet homme, c'est Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Un homme généreux, un compagnon du prophète, un calife, mais surtout un entrepreneur. Et le plus incroyable dans tout ça, ces stratégies business fonctionnent encore aujourd'hui. Et croyez-moi, ce n'est pas les leçons classiques que vous verrez partout. Assalamu alaikum, je suis Youssouf, le fondateur de Kaifash Club, la plateforme d'éducation financière islamique. Quand on parle d'entrepreneuriat et de business, on pense Elon Musk, Bill Gates ou Steve Jobs. Mais on a dans l'histoire du monde musulman des exemples de réussite et d'entrepreneuriat. On connaît tous Othman ibn Affan comme le troisième calife de l'islam et l'un des compagnons les plus généreux de l'histoire. Mais c'était surtout un commerçant et un entrepreneur hors pair qui avait un intérêt profond pour la communauté. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 4 leçons business tirées de sa vie. Première leçon business, travailler son réseau et sa réputation. Peu de gens le savent, mais Othman ibn Affan est né dans une famille de riches commerçants. Mais malgré ça, ce n'est pas ça qui explique sa richesse et sa réussite. Son père était un marchand bien connu, apprécié par ses pairs, et qui voyageait énormément. Mais Othman ne s'est pas simplement contenté de cette situation. Il a su en tirer profit. Il en a profité pour voyager, développer des relations, faire du business. Les relations qu'il a créées lors de ses voyages et de ses échanges lui ont permis de rencontrer les bonnes personnes. Ces bonnes personnes lui ont donné accès à des produits d'exception, des produits extrêmement convoités à cette époque, comme les épices, la soie, les métaux précieux et les parfums. Voilà comment est-ce qu'il a construit son empire, en construisant un réseau et en ayant des produits à forte valeur ajoutée. Avec cela, il a construit rapidement sa réputation d'homme d'affaires intégré et honnête. Mais peut-être que certains d'entre vous me diront, on n'a pas forcément la même histoire que lui. On n'est pas né forcément avec des parents entrepreneurs et des riches commerçants. C'est peut-être l'histoire de beaucoup d'entre nous qui doivent commencer de zéro. C'est aussi le cas de Othman ibn Affan. Même avec tout ce succès, il va tout laisser et tout perdre lorsqu'il partira de la Mecque vers Médine. Une fois arrivé à Médine, il recommence à zéro. Pas de stock, pas d'argent et pas de relations. Mais c'est là qu'on voit sa vraie force. Il a réussi à reconstruire cet empire grâce à 2 choses. Sa capacité à nouer des bonnes relations et sa capacité à faire du commerce avec honnêteté. En peu de temps, toute la ville le connaissait. Pourquoi? Parce qu'il a construit son réseau avec comme base la confiance. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le réseau et la réputation, ce n'est pas que du vent. Ce sont des vrais leviers qu'il faut activer. Voyez-le comme Othman ibn Affan qui a compris que le réseau et la réputation étaient tout aussi importants que le succès du business, à condition d'y mettre les bonnes intentions et d'être honnête. Deuxième leçon, le don comme investissement. Tout le monde connaît la générosité légendaire de Othman ibn Affan. Tout le monde sait que c'était l'un des compagnons les plus généreux avec la communauté. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces dons étaient intelligents, stratégiques et orientés long terme. Sa générosité est connue pour 2 grandes contributions. La première, le financement de l'armée de Tabouk. Pour contextualiser, c'était une époque où l'armée avait des grandes difficultés et des pénuries de ressources. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qui pourvoira à l'armée. Othman se manifeste et donne 100 chameaux. Pour que vous compreniez, les chameaux avaient une valeur exceptionnelle à cette époque. Le prophète demande à nouveau qui donnera à l'armée. Othman se manifeste une 2e fois. Il donne à nouveau 100 chameaux. Le prophète redemande. Qui donnera à l'armée? Othman se manifeste et donne une 3e fois 100 chameaux. Donc rendez-vous compte, il donne 300 chameaux. L'histoire ne s'arrête pas là. Le prophète demande une 3e fois qui contribuera à cette armée. Et c'est là où on voit la générosité, mais aussi l'intelligence de Othman ibn Affan. Il se manifeste et il donne 1000 chameaux, 1000 chevaux et 1000 pièces d'or. Rendez-vous compte, à lui seul, il a financé une armée entière. Et ce n'est pas un simple acte de charité, ce n'est pas simplement donner sans réfléchir. C'était un investissement stratégique. Il n'a pas investi dans les futurs butins ou les futurs gains de cette armée. Il a investi dans la communauté directement. Il a investi dans sa sécurité et sa croissance. Comme Othman, on devrait nous aussi réinvestir dans la communauté, dans les postes qui lui sont clés. L'éducation, la jeunesse, la santé, la sécurité. Le 2e acte de charité qui a donné la réputation d'homme généreux à Othman ibn Affan, c'était le puits de Roumah. Pour contextualiser, quand les musulmans arrivent à Médine,
l'eau potable manque. Un puits stratégique est détenu par un homme qui fait payer cher l'accès. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui achète ce puits aura une très grande récompense ». Et c'est là que Othman ibn Affan se manifeste. Il décide d'acheter ce puits pour 20 000 pièces d'or. Dans d'autres rapports, on dit 35 000. En équivalent aujourd'hui, ça vaudrait 1,5 million d'euros. Et rappelez-vous que c'est un moment où Othman lui-même laisse la majeure partie de ses richesses et de ses biens à la Mecque. Donc il était aussi en état de difficulté. Othman n'a pas décidé de donner quand c'était facile, il a décidé de donner quand c'était difficile. Autre point important, c'est que l'accès à ce puits était gratuit, là où tous les autres puits étaient payants. Il aurait très bien pu demander un accès payant à ce puits pour avoir un retour sur investissement. Mais il a décidé le bien-être de sa communauté avant son bien-être financier. Et c'est là la marque des grands leaders. Il a su voir dans cette transaction commerciale un investissement caritatif. Et bien que ce n'était pas sa volonté première, il en a bénéficié commercialement. Les commerçants ont décidé de faire affaire avec lui car ils ont vu en lui un homme honorable qui avait une vision entrepreneuriale mais qui avait avant tout un intérêt pour sa propre communauté. Ce qu'il faut retenir, c'est que la charité, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Quand on donne, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on donne, comment est-ce qu'on le donne. Il faut chercher ce qu'on appelle l'impact. Troisième grande leçon, le soutien à l'économie locale. Ce n'était pas simplement un homme d'affaires qui avait réussi, c'était un pilier de l'économie locale. Il soutenait en tout temps les entrepreneurs musulmans qui étaient en difficulté. Pour les soutenir, il faisait ce qu'on appelle le qard Hassan, les bons prêts, les prêts sans intérêt. Et quand les commerçants n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes, il les effaçait, sans négocier, sans rechigner. À une époque, la ville de Médine souffrait de grandes difficultés, de graves pénuries. Les commerçants n'avaient ni stock, ni financement pour s'approvisionner. Et c'est là qu'est intervenu Othman. Il a permis à ces commerçants de se refinancer grâce à des prêts sans intérêt. Les prêts de Othman n'étaient pas simplement des soutiens financiers, c'était de réels partenariats stratégiques. Il donnait aux commerçants une chance de relancer leurs affaires sans avoir la pression de payer des intérêts et sans avoir la pression de rembourser des dettes. Ces prêts étaient généralement remboursés quand les entrepreneurs réussissaient à sortir la tête de l'eau. Othman ibn Affan n'avait jamais peur de ne pas être remboursé, car il savait que sa récompense était autre part. Naturellement, beaucoup de commerçants ont choisi Othman ibn Affan comme partenaire privilégié, comme signe de gratitude, mais aussi signe de respect. Othman avait une vision long terme. Il savait qu'une communauté forte économiquement et financièrement donnerait une communauté pérenne. Leçon numéro 4, l'humilité qui protège la richesse. Alors oui, Othman radiallahu anhu était le troisième calife de l'islam, millionnaire voire milliardaire, apprécié de tous avec une très belle réputation. Il pouvait vivre dans les meilleurs palais, dans les plus belles demeures, avoir les plus beaux habits. Mais non, il a décidé de faire preuve d'humilité. Il vivait simplement et s'habillait simplement. Il surveillait son cœur constamment. Il avait peur que l'argent l'éloigne de Dieu. Nous avons tous des épreuves. Et pour lui, sa plus grosse épreuve, c'était l'argent. Cette introspection constante faisait qu'il gardait les pieds sur terre. Il se considérait simplement comme un gérant de sa richesse, avec l'objectif ultime de l'utiliser à bon escient. On dit souvent, l'argent est une amana. Non, on le dit, lui, il le vivait. Alors il gardait les pieds sur terre quand tout aurait pu le faire dévier. Et c'est pour ça que sa richesse l'a rapproché de Dieu. Petit bonus, l'intégrité avant le profit. Othman n'a jamais volé, n'a jamais menti, n'a jamais écrasé un concurrent. Il faisait preuve d'une éthique et d'une honnêteté sans faille. Ce qui a réellement besoin de préciser que tous les entrepreneurs musulmans doivent suivre cet exemple. Il était facile dans les transactions, flexible et compréhensif. Il avait retenu que des pourcentages de gains supplémentaires ne valaient pas une récompense dans l'au-delà. En conclusion, ce qu'a apporté Othman ibn Affan, ce n'est pas simplement la stratégie, la richesse, le réseau, la réputation. C'est la gratitude envers son Seigneur. Il vivait ce verset. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai vos richesses. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sa richesse ne l'a jamais éloigné de Dieu. Au contraire, elle l'a rendu toujours plus humble, toujours plus généreux et toujours plus impactant. Toujours au service de Dieu et au service des autres. Dites-moi laquelle de ces leçons vous allez appliquer dès maintenant. Si vous avez apprécié des leçons tirées des parcours des compagnons,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dites-moi toutes les autres thématiques qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne. À très vite.